Alors, très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est, à l'ouest du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. C'est donc l'image du jour. Je ne pourrais pas dormir sans vous montrer ça. Et je ne pète pas la forme, mais ça, au moins, on devait partager ça ensemble. C'est l'image du jour. Trump a beaucoup de problèmes, parmi lesquels cet homme, Zelensky, et qui est devenu le complice de Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que dans sa petite querelle où il veut gratter les poux à Poutine, il utilise bien le mercenaire et le terroriste Zelensky pour faire le sale job, le sale boulot au Mali. Vous savez très bien que si Israël fait le sale boulot pour l'Europe, l'Ukraine fait le sale boulot aussi pour l'Europe. Voilà, ne soyez pas étonnés. C'est des gens qui s'entendent très bien. Et vous allez comprendre le pourquoi. Vous voyez très bien que l'Ukraine fait le sale boulot, même au Mali, dans l'état du Sahel, le sale boulot pour les Européens et en particulier pour la France. Ne soyez donc pas étonnés de les voir ensemble. Mais ce que Trump a fait nous illustre aujourd'hui que les plus grands ennemis, ou alors les gens dont Trump estime qu'il sac ses ambitions, il sac son travail, il sac ses objectifs et tout. Cet homme, en écoutant les Occidentaux, est aussi un des mafieux de l'Europe et qui est à son service. Et Trump le sait très bien. Ce que vous venez de voir là, ce n'est pas tous les jours qu'on a. Ça dit qu'en diplomatie, en règle diplomatique, c'est rare, archi rare. Mais regardez très bien comment ça se passe. Et vous allez voir que Zelensky est resté comme un troubadour. Mais j'ai pu vous dire une chose. Les prochains jours ne seront pas du tout de bon augure pour Zelensky. Effectivement, de bon augure pour Zelensky. Parce que même Poutine a la pression auprès des Russes d'en finir avec ces gens-là, de ne plus continuer à jouer le jeu là. Et tout. Et ils veulent rester, s'éterniser au pouvoir. Et quel est leur problème là-bas? La Russie a des gains territoriaux. La Russie a même des gains en termes de minerais et tout ça. Donald Trump veut faire le business avec la Russie et tout. Il faut que cette guerre s'arrête. Et puis Zelensky, donc les Américains ont beaucoup donné. Aujourd'hui, ne suit plus les Américains et Donald Trump. Il suit les Occidentaux qui sont la pacotille occidentale, bref, des États-Unis. Et donc, vous avez deux personnes avec presque les mêmes statuts aujourd'hui. Vous avez Netanyahou de l'autre côté, vous avez Zelensky de l'autre côté. Des gens dont Donald Trump s'est appuyé pour organiser son business politique et politico-économique pour son nouveau mandat et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous le poignard sur le dos. Et donc, le problème est finalement, Trump s'est rendu compte que, et peut-être qu'il vaut mieux traiter avec un pays comme l'Iran d'une manière directe et tout, que de traiter avec ceux que moi je pensais qu'on était ensemble. Mais dès lors que moi je les sers, et après ils me lâchent. Oui, ils l'ont lâché. Vous voyez par exemple que Netanyahou, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas au courant du traité d'accord. Il a tout fait. Ici, il y a des services dont les Américains craignent aujourd'hui, c'est les services secrets israéliens qui veulent à tout prix savoir la quintessence de l'accord. Et tout, et Tromba, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Maintenant, pourquoi Netanyahou doit chercher justement à savoir où, qu'est-ce qui est la quintessence? Je pense qu'on nous a dit ici que l'Israël a le meilleur service secret du monde. Le meilleur service secret du monde. Ils dorment avec les Iraniens. Ils savent lire les gens et voir même les gens, même nus, même avec leurs femmes, lorsqu'ils sont couchés. Mais comment ils font pour ne pas savoir la quintessence de l'accord. Comment ils font? La vérité va toujours doucement. Oui, elle prend les escaliers lorsque le mensonge prend l'ascenseur. Le problème, c'est que quand la vérité s'installe au-dessus de la plateforme de ce gratte-ciel, elle ne sait pas descendre. Oui, et elle propulse le mensonge vers le dehors. Du moins, elle expose. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Que vaut Israël sans les États-Unis? Et qui
peut encore prendre, parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, le leader politique ou bien le président qui axe sa politique sur Israël comme une priorité est celui qui baisse en sondage parce que les Américains sont de plus en plus hostiles aux Israéliens qui les ont mis dans ce pétrin-là et tout. Et maintenant, quant à Trump et l'Iran, oui, l'Iran est prêt, mais Trump a notre souci, sa sécurité, parce que les Iraniens n'oublient pas. Bonsoir.